J'ai écrit ce livre pour réparer une injustice, en fait. Je considère qu'il est assez choquant qu'on ait en France un champion du monde comme Marc Battard, qui est quand même, on devrait le savoir, le recordman mondial de vitesse d'ascension de l'Everest sans oxygène, depuis 30 ans. Et il est français, et il vit en France. Et il n'est pas très connu en France. À la limite, il est presque plus connu en Italie, en Allemagne, au Népal, en Autriche. Donc j'ai voulu écrire ce livre pour le faire connaître, pour faire connaître d'abord ses performances incroyables. C'est quand même un homme dont le cœur bat à 40 pulsations minutes, qui résiste à la très haute altitude comme personne, une espèce d'extraterrestre. Hein. Mais ça n'est pas que ça. J'ai voulu raconter qui est l'homme qui se cache derrière la machine à grimper, et c'est un homme d'une très grande générosité, qui se bat depuis toujours contre les injustices, contre la faim dans le monde, qui se bat pour une meilleure insertion sociale des jeunes, qui a créé cette association merveilleuse qui s'appelle En passant par la montagne, qui se bat contre toutes les formes de discrimination et qui là mène un projet fantastique de création d'une école des métiers de la très haute montagne au Népal. Voilà, donc c'est un livre pour faire connaître et faire aimer cet homme qui est exceptionnel, à la fois par ses performances et par ses qualités humaines. Et on retrouve quoi dans ce livre? Un peu toute sa carrière? Sa vie, son œuvre, et je pense que ceux qui même le connaissent seront surpris d'apprendre, par exemple, que c'est un inventeur de génie. Hein, ce n'est pas seulement un alpiniste, c'est un inventeur de génie. Il a inventé des dispositifs techniques pour la haute montagne qui méritent d'être connus et qui ont d'ailleurs été très utilisés. Par exemple, la tente valise de bivouac, qui est un truc exceptionnel, qui permet de conjuguer en un seul dispositif un sac de parois et une tente de parois. Et puis c'est un peintre, c'est un artiste peintre, on ne le sait pas, mais depuis qu'il a 13-14 ans, il fait de la peinture à l'huile. On a aujourd'hui à Passy une exposition de ses toiles. Et au-delà de ça, je le disais, un homme très généreux qui a mené des grands combats humanitaires. Ce livre en dresse le portrait et ça fait apparaître qui il est vraiment au-delà du sprinter de l'Everest. Alors Marc, qui est toujours fourmille de projets, veut construire au Népal en 2022 une école des métiers de la très haute montagne. Ça manque aujourd'hui à ce pays, d'ailleurs ça manque à tous les pays de très haute montagne. Certes, nous avons en France une fantastique école de formation des guides, l'ENSA à Chamonix, mais là il s'agit de former les Sherpas et les guides au métier de la très haute montagne qui est très particulier compte tenu des risques liés à la haute altitude. Et pour faire connaître et faire aimer ce projet, Marc va gravir encore une fois l'Everest le jour de ses 70 ans, en 2022, avec un ami pakistanais et un ami népalais. Voilà, donc c'est le projet Everest 2022, avec bien sûr ce projet d'école.